On poursuit ce journal avec sa nouvelle exposition, La Fabrique des Innovations. Le musée ethnographique de l'Université de Bordeaux, le MEB, nous emmène dans les coulisses de la recherche en santé. Depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, à l'heure du coronavirus, elle dévoile les différents mécanismes qui ont conduit à l'émergence des principales innovations médicales, de Pasteur à la protonthérapie et en passant également par la radiologie interventionnelle. Dominique Parmentier nous a fait découvrir ce musée. C'est un groupe de scientifiques et chercheurs en sociologie de l'Université de Bordeaux qui a conçu cette exposition sur les innovations médicales, avec un objectif. Aller voir le travail humain et les collaborations qui sont derrière les innovations, plutôt que la technicité. On a voulu vraiment s'intéresser à comment des personnes doivent collaborer pour qu'une innovation se développe et diffuse. Figure par excellence de l'innovation médicale et pionnier de la recherche en santé, Pasteur en est ici la parfaite illustration. C'est quelqu'un qui a construit un institut, qui a formé des gens, qui a eu des liens avec le monde politique pour trouver des financements, eu des liens avec les sociétés de vétérinaires pour que ces innovations soient applicables. Depuis, la recherche n'a jamais cessé d'innover et de se complexifier. Depuis la radiologie interventionnelle jusqu'à la protonthérapie, qui ont révolutionné la lutte contre les tumeurs cancéreuses. Ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition, c'est que innover en médecine, ça ne se faisait pas du jour au lendemain, ça demande beaucoup de collaboration, beaucoup de soutien, beaucoup de financement, et donc ça demande du temps. Et on voulait aussi permettre aux personnes de comprendre le décalage qu'il peut y avoir entre des annonces d'innovation, des annonces de découverte, et puis le fait que ça soit validé, que ça soit démontré, que ça se relève faisable à niveau industriel pour pouvoir diffuser dans la société. Une exposition qui fait aujourd'hui écho à l'actualité, mais c'est un hasard. En réalité, le projet de l'exposition a commencé bien avant l'épidémie de Covid. Nous avons commencé à travailler avec les scientifiques il y a presque 3 ans, si ce n'est davantage. Donc finalement, cette épidémie est tombée étonnamment bien, si on peut dire. L'exposition est visible tous les après-midi et le vendredi matin jusqu'au 2 juin 2023, sauf pendant la période de fermeture estivale du musée.